À 29 ans, Madison Clark croyait que la lourde porte en chêne de sa maison victorienne était une forteresse impénétrable, la protégeant des incertitudes du monde. Elle ignorait que la plus grande menace était sur le point d'être invitée à l'intérieur, armée d'un sourire charmant et d'un bouquet de fleurs. Chapitre 1 – La forteresse secrète. Madison s'était construit une vie qu'elle pensait autrefois réservée aux personnages de magazines. Le jour, elle passait ses journées à jongler avec les chiffres et les stratégies au cœur vibrant du quartier financier de San Francisco, entourée de tours de verre et du bourdonnement constant de l'ambition. Le soir, elle retrouvait une rue paisible du quartier du Sunset, où des rangées de maisons victoriennes au ton pastel se laissaient bercer par la brise marine. Sa propre demeure se trouvait au bout de la rue, une élégante bâtisse de 2 étages, peinte en gris clair avec des moulures blanches immaculées. Elle n'était pas grandiose, mais elle lui appartenait entièrement. Chaque centimètre carré de cette propriété avait été gagné au fil d'années de discipline et de sacrifice, renonçant aux escapades du week-end, sautant les dîners au restaurant, travaillant tard le soir au cabinet, et même en réalisant des projets annexes pour faire fructifier ses économies. Elle avait 24 ans lorsqu'elle avait ouvert un compte d'épargne séparé, qu'elle avait baptisé son « fonds immobilier ». 5 ans plus tard, elle tenait les clés dans son sac à main et l'acte de propriété, fièrement à son nom, était rangé en sécurité. C'était bien plus qu'un simple toit au-dessus de sa tête, c'était la preuve tangible qu'elle pouvait réussir par elle-même, indépendamment des promesses ou du soutien de quiconque. Parfois, après une longue journée, en tournant la clé dans la serrure, elle s'arrêtait sur le porche et se murmurait, comme un mantra, « Ceci est à moi. Personne ne me l'a donné. Personne ne peut me le reprendre. » Cette affirmation silencieuse suffisait à justifier tous les sacrifices. C'est dans ce fragile moment de fierté, où elle croyait enfin son indépendance assurée, qu'Ethan Brooks entra dans sa vie. Il fit son apparition au cabinet un lundi matin, présenté comme le nouveau directeur des ventes. Il était grand, les épaules carrées, avec des yeux marrons qui semblaient tout peser et tout mesurer avec une intelligence tranquille. Il dégageait la confiance sereine d'un homme habitué à se faire remarquer. Son sourire était juste assez chaleureux pour sembler personnel, comme s'il le réservait à elle seule. Madison se força à rester concentrée. Elle venait de signer les derniers papiers pour sa maison et s'était jurée de consacrer les prochaines années à sa carrière, et non à ses relations amoureuses. Mais Ethan avait un don pour déjouer ses défenses. Lors des réunions, il s'attardait près d'elle, posant des questions pertinentes qui montraient qu'il avait prêté une attention particulière à ses rapports. Après une présentation particulièrement réussie, il se pencha vers elle et lui dit à voix basse, « Tu as un instinct qui ne s'apprend pas, Madison. Voudrais-tu qu'on discute de stratégie autour d'un dîner ?» D'habitude, elle évitait les situations où la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle devenait floue. Mais ce soir-là, elle se retrouva assise en face de lui dans un petit bistrot près de Market Street. Ils parlèrent de tout, sauf du travail, de ses voyages, de ses quartiers préférés, des petites bizarreries de la vie citadine. Elle fut surprise de la facilité avec laquelle les rires fusaient, de la rapidité avec laquelle les heures s'écoulaient. Lorsqu'il attrapa un taxi et insista pour la raccompagner, le charme avait déjà opéré. Cependant, lorsqu'il lui demanda où elle habitait, Madison hésita. Elle ressentit un instinct soudain et aigu de ne pas révéler la vérité. Quelque chose dans la façon dont son regard parcourait ses vêtements, son sac à main, le compteur du taxi, un regard calculateur et observateur la poussa à protéger son secret le plus précieux. Alors, elle sourit et mentit avec une légèreté qu'elle ne se connaissait pas, « Je loue un appartement près du Civic Center. » Rien de bien spécial. Ethan hocha la tête, expliquant qu'il logeait chez sa mère en attendant de trouver un logement adéquat. Il haussa les épaules, donnant l'impression que c'était une situation temporaire, presque embarrassante. Elle se sentit s'adoucir. Ils semblaient tous les deux, à cet instant, 2 professionnels ambitieux construisant leur avenir pièce par pièce. Mais plus tard, dans sa magnifique maison victorienne, la porte verrouillée derrière elle, Madison s'appuya contre le mur et laissa échapper un long soupir. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait menti. Peut-être était-ce instinctif. Peut-être craignait-elle que révéler qu'elle possédait déjà une maison ne fasse pencher la balance, ne change son regard sur elle. La maison n'était pas qu'un bâtiment. C'était son bouclier, sa forteresse. Et quelque chose au fond d'elle lui disait de garder ce bouclier bien caché.
Au fil des semaines, leur relation s'intensifia. Ethan était attentionné, généreux en compliments, et semblait expert pour deviner ses désirs avant même qu'elle ne les exprime. Des fleurs arrivèrent à son bureau. Il se souvint du nom du vin qu'elle avait mentionné en passant et en apporta une bouteille à leur rendez-vous suivant. C'était presque magique, comme si quelqu'un lui avait remis la liste secrète de ses désirs. Madison se retrouva emportée dans ce genre d'amour éclair qu'elle n'avait vu que chez les autres. Pourtant, le secret de la maison demeurait. Chaque fois qu'Ethan la déposait après un dîner tardif, elle le dirigeait vers un autre quartier, faisant semblant que son appartement se trouvait dans une autre rue. Et lorsqu'il y passa enfin la nuit pour la première fois, elle lui raconta une version plus élaborée de son mensonge: « C'est la maison de ma grand-mère. Elle est chez de la famille dans un autre état, alors je m'en occupe pour l'instant. » Le regard d'Ethan avait balayé la rampe d'escalier sculptée, les hauts plafonds et le vitrail coloré de la cage d'escalier. Il siffla doucement. « Ta grand-mère a de la chance. Les maisons victoriennes comme celle-ci coûtent une fortune de nos jours. » Madison força un sourire, répétant le mensonge aussi nonchalamment qu'elle le pouvait. « Elle a toujours été généreuse. Me permettre de rester ici est une bénédiction. » Elle ne pouvait expliquer pourquoi les mots lui venaient si facilement, pourquoi l'instinct de protéger sa propriété se renforçait de jour en jour. Tout ce qu'elle savait, c'est que la maison, sa maison, était la seule partie de sa vie qu'elle refusait de confier à quelqu'un d'autre. Et même si la présence d'Ethan prenait de l'ampleur, si les dîners se transformaient en week-ends, et si les week-ends se transformaient en discussions sur l'avenir, Madison portait ce secret comme une arme secrète. Un jour, elle en aurait peut-être besoin. Pour l'instant, elle se laissait aller, persuadée que l'amour l'avait peut-être enfin trouvé, sans se rendre compte à quel point ce mensonge innocent sur sa grand-mère allait devenir un fil dangereux dans la toile de sa vie. Chapitre 2 : Le regard de Victoria. Les semaines qui suivirent furent une cascade de petits gestes et d'attention. Ethan semblait déterminé à prouver qu'il était le partenaire idéal. Il appelait Madison au milieu de ses journées de travail stressantes, juste pour lui demander si elle avait déjeuné. Il remplissait son réfrigérateur du lait d'avoine qu'il savait qu'elle préférait, apprenait précisément comment elle aimait son café, et laissait des notes manuscrites dans son agenda. C'était désarmant. Madison, qui avait bâti sa vie sur l'autosuffisance, se sentit adoucie. Elle commença à croire que, pour une fois, elle pourrait peut-être compter sur quelqu'un d'autre. Puis Ethan lui annonça qu'il voulait lui présenter sa mère. « Victoria t'adorera », dit-il un vendredi soir au dîner. Son ton était enjoué, mais une lueur d'attente brillait dans ses yeux. « Elle est un peu protectrice, mais une fois qu'elle te connaîtra, elle verra ce que je vois. » Madison accepta, le cœur serré par une légère appréhension. Ils se retrouvèrent le dimanche suivant dans un restaurant du quartier de la Marina, un endroit élégant avec des nappes blanches et des murs ornés de photos encadrées du front de mer de San Francisco. Victoria Brox était déjà assise à leur arrivée. Elle avait la soixantaine, une silhouette élancée et une posture droite qui lui conférait l'autorité d'une personne habituée à commander. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un carré impeccable, et ses boucles d'oreilles en perles brillaient sous la lumière tamisée. Elle se leva à leur approche, son regard scrutant Madison de la tête aux pieds d'un seul coup d'œil rapide mais intense. « Alors, voici Madison », dit-elle avec un sourire précis, presque répété. Enfin. Sa voix avait la cadence mesurée d'une directrice d'école, chaleureuse en surface, mais teintée d'une discipline sous-jacente. Entre les amuse-gueules et les conversations polies, Victoria conservait cette même attitude, amicale mais attentive, comme si elle évaluait Madison à l'aune d'une liste de contrôles qu'elle seule connaissait. Elle s'enquit de son travail dans la finance, de sa famille, de ses projets d'avenir. Puis les questions tombèrent comme des pierres dans une eau calme. « Et ta grand-mère » dit Victoria en joignant soigneusement les mains. Ethan a mentionné qu'elle possédait une maison. Où est-elle exactement ? La fourchette de Madison se figea à mi-chemin de sa bouche. Elle déglutit avec précaution, gardant une expression neutre. « Dans l'Oregon » dit-elle doucement, reprenant l'histoire qu'elle avait inventée. « Elle vit chez des proches maintenant, mais elle a eu la gentillesse de me laisser y rester quelque temps. » Les yeux de Victoria se plissèrent presque imperceptiblement, comme un professeur prenant un élève en flagrant délit de demi-vérité. Quelle générosité de sa part! Est-elle toujours en bonne santé ?
Madison sourit poliment. Elle a ses hauts et ses bas, mais elle est vive. Très prudente dans ses affaires. Même, Victoria but une gorgée d'eau, le regard fixé sur Madison. Et elle ne possède qu'une seule propriété ? Oui, répondit Madison, sa voix devenant plus calme, même si son pouls battait fort dans ses oreilles. Juste la maison. Ethan tendit la main par-dessus la table, effleurant légèrement celle de Madison. Maman, dit-il avec une aisance naturelle. Tu l'interroges. Les lèvres de Victoria s'incurvèrent dans ce qui aurait pu être un rire, bien que peu joyeux. Je suis simplement intéressée. Mon fils ne ramène pas souvent de femmes à la maison. Je veux connaître la personne qui pourrait faire partie de notre famille. Ces paroles étaient empreintes d'une sorte de courtoisie qui ressemblait davantage à un avertissement. Le reste du repas se déroula dans une étrange civilité. Madison sourit et répondit aux questions, mais son malaise grandissait sous la surface. Elle avait participé à d'innombrables négociations commerciales tendues. Pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi scrutée. Le regard de Victoria était perçant, non pas curieux, mais calculateur, comme si elle cherchait un angle, une faiblesse. Plus tard, lorsqu'ils sortirent pour prendre l'air frais, Madison laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Ethan passa un bras autour de ses épaules. Elle est dure, admit-il, un sourire penaud aux lèvres. Elle l'a toujours été, mais ne le prend pas personnellement. Madison haussa un sourcil. Elle était minutieuse. Elle s'inquiète juste pour moi, expliqua-t-il rapidement. Depuis que mon père est parti, elle est surprotectrice. C'est tout. Sa façon de le dire était censée la rassurer, mais elle ne fit qu'accentuer le pincement au cœur de Madison. Quelque chose dans les questions de Victoria n'avait rien de protecteur. Elles avaient été envahissantes, presque affamées. Tandis qu'Ethan hélait un taxi, Madison jeta un coup d'œil par la fenêtre du restaurant. Victoria était toujours à table, les regardant partir avec un léger sourire qui ne lui parvint jamais aux yeux. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Ethan, Madison sentit la lueur d'un avertissement qu'elle ne parvenait pas à identifier. Mais lorsqu'Ethan se pencha et l'embrassa sur la tempe en murmurant « Ne t'inquiète pas, elle finira par t'apprécier », Madison força un sourire. Elle se dit qu'il avait peut-être raison. Peut-être n'était-ce que de l'inquiétude maternelle. Pourtant, tandis que le taxi s'éloignait et que les lumières de la ville défilaient, floues, Madison ne parvenait pas à effacer le souvenir du regard perçant de Victoria, comme si elle avait tenté de sonder les fondations même de sa forteresse secrète. Chapitre 3 – Les murmures dans le couloir. Le mariage fut, selon les standards de San Francisco, presque modeste. Madison avait imaginé quelque chose de simple, mais elle comprit vite que sa vision ne se réaliserait pas. Victoria Brox s'impliqua dans presque toutes les décisions, choisissant les fleurs, discutant de la disposition des tables, et insistant même sur la pâtisserie qui préparerait le gâteau. Lorsque Madison suggéra un vignoble à Napa pour la réception, Victoria rejeta l'idée, la jugeant trop éloignée et trop peu pratique, et les orienta vers un hôtel du centre-ville qui, selon elle, avait un meilleur prestige. Ethan, coincé entre les deux, souriait d'un air désolé et disait « Maman essaie juste d'aider. » Elle a organisé une centaine d'événements. À chaque fois, Madison ravalait sa frustration. Il était plus facile d'acquiescer que de déclencher une guerre avant même le mariage. Le jour J, Madison était radieuse. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire de la sensation d'entrer dans un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Debout face à Ethan, récitant ses vœux sous les lustres, entourée du regard attentif des invités choisis par Victoria, elle se sentait à la fois aimée et acculée. Après la cérémonie, Victoria s'approcha d'elle. « Tu as fait un choix judicieux, ma chère. Mon fils est tout ce dont tu auras besoin. » Ces mots étaient censés être une bénédiction, mais ils sonnaient comme une chaîne. Lorsque la lune de miel fut annulée, Ethan prétendit qu'une opportunité commerciale majeure ne pouvait attendre. Madison ravala sa déception. Au lieu des plages de sable, elle retourna dans sa maison victorienne, qu'elle partageait désormais avec son mari. Au début, c'était agréable. Ethan préparait le petit déjeuner, laissait des petits mots, massait ses épaules. Il riait, trinquait, et Madison se dit que son malaise n'était que le stress d'avant le mariage. Mais peu à peu, la douceur s'estompa.
Ethan commença à travailler tard. Son téléphone bourdonnait d'appels auxquels il répondait à voix basse sur le balcon. Quand Madison entrait, il refermait son ordinateur portable. Des enveloppes à l'apparence officielle, lourdes de sceaux, étaient rapidement glissées dans sa serviette. La présence de Victoria devint trop constante. Elle passait plusieurs fois par semaine, prétendant apporter des recettes ou des coupures de magazines, mais Madison surprenait la mère et le fils penchés sur la table à manger, parlant à voix basse, se taisant dès son arrivée. C'est lors d'un de ces soirs, où Madison rentrait plus tôt, que les ombres se révélèrent. Des voix s'élevaient de la cuisine. « Ne te précipite pas », disait Ethan. Son ton était ferme, prudent. « On n'a pas de temps à perdre », rétorqua Victoria sèchement. « La dernière fois, tu as hésité, et regarde ce qui s'est passé. On ne peut pas se permettre un nouvel échec. » Madison se figea dans le couloir, le souffle coupé, se collant au mur pour écouter. « Du calme », murmura Ethan. « Ce n'est plus comme avant. Cette fois, c'est une maison entière, pas juste un appartement. Et Madison n'est pas stupide. Ils se croient tous intelligents jusqu'à ce que l'amour les aveugle, dit Victoria d'un ton moqueur. Elle signera quand le moment sera venu. Sois juste prêt. Les papiers sont prêts. Le cœur de Madison battait la chamade. Papier. Maison. Échec passé. Les mots s'en mêlaient pour former quelque chose de laid et d'effrayant. Elle se glissa vers la porte d'entrée, puis la poussa bruyamment. « Je suis rentrée », lança-t-elle d'un ton enjoué. Ethan apparut un instant plus tard, souriant comme si de rien n'était. « Tu es en avance. »« La réunion a été annulée », répondit Madison. Elle aperçut Victoria, qui fourrait précipitamment une pile de papier dans son sac à main. Le sourire de Victoria était trop large. « Madison, ma chérie, tu es pâle. Longue journée. » Madison hocha la tête, feignant la fatigue. « Juste fatiguée. »« Bon, tu auras bientôt le temps de te reposer, » dit Victoria d'une voix douce. La conversation dériva vers des banalités, mais Madison était en pleine tempête. Elle se retira tôt dans la chambre. Derrière la porte close, elle pressa ses paumes contre la commode, le souffle court. Il n'y avait plus de doute. L'instinct qui l'avait poussé à cacher sa propriété avait eu raison. Ethan et sa mère tournaient autour d'elle comme des faucons, guettant le moment idéal pour frapper. Et pourtant, elle ne dit rien. Elle préféra le silence, le portant comme une armure. Car Madison avait compris une chose, on n'affronte pas un prédateur avant d'en connaître toute l'étendue. Alors, elle souriait, faisait semblant de ne pas remarquer les appels chuchotés et laissait passer les visites de Victoria sans protester. Pendant ce temps, une peur profonde s'enracinait en elle. Elle attendrait, observerait, et le moment venu, Madison se promit d'être prête. Chapitre 4 – Le dossier dans le tiroir. Cela arriva un mardi soir, alors qu'un épais brouillard s'abattait sur San Francisco. Madison rangeait la chambre pendant qu'Ethan était censé être sorti avec des clients. Elle se pencha pour ramasser un pull et remarqua que le tiroir du bas de sa commode ne fermait pas correctement. Un coin de papier dépassait. Elle ouvrit le tiroir. Sous un fouillis de vieux reçus, elle trouva une fine chemise en cuir. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents qui n'avaient aucune raison d'être là, des actes de propriété portant des noms inconnus, des formulaires de cession rapide estampillés du sceau du comté, des signatures étrangement similaires. Entre les pages se trouvaient des photographies de femmes âgées souriant de manière figée devant des maisons. Au dos de l'une d'elles, Madame Henderson. Sur une autre, Clara James. Chaque visage était différent, mais l'histoire semblait la même. Des femmes avec un foyer, des femmes avec des biens, des femmes qui avaient probablement fait confiance au mauvais homme. Au fond du dossier, elle trouva des copies de permis de conduire. Son cœur fit un bond. C'était la photo d'Ethan, mais sous le nom de David Ross. Un second permis affichait le même visage, cette fois sous le nom de Michael Green. Les mains de Madison tremblèrent si violemment que le dossier lui glissa des mains, répandant son contenu sur le sol. Elle tomba à genoux, ramassant les papiers avec un soin frénétique. La preuve était irréfutable. Ethan ne menait pas seulement une double vie, il en avait mené plusieurs.
Et Victoria en faisait partie. Son esprit s'emballa, les murmures, les papiers, les mensonges, tout s'assembla avec une clarté terrifiante. Elle remit les documents dans le dossier, le replaça exactement comme elle l'avait trouvé, et referma le tiroir. Elle avait besoin d'une confirmation, de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Cette nuit-là, Madison appela un contact qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, Angela Kim. Elle s'était rencontrée à l'université. Tandis que Madison choisissait la finance, Angela avait rejoint les forces de l'ordre, gravissant les échelons jusqu'à la division des enquêtes de la police de San Francisco. Angela répondit à la deuxième sonnerie. Madison ? Ça fait une éternité. Je n'appellerais pas si ce n'était pas sérieux, murmura Madison, jetant un coup d'œil vers la chambre où dormait Ethan. J'ai besoin de te parler de quelqu'un. Discrètement. Le lendemain, elles se retrouvèrent dans un petit café près de l'Embarcadero. Madison tendit à Angela un bout de papier avec les noms qu'elle avait trouvés. Angela fronça les sourcils. Tu sais que ce sont probablement des pseudonymes ? Madison hocha la tête. J'ai besoin de savoir s'il y a un dossier. Angela promit de vérifier, mais l'avertit, Madison, si c'est vrai, tu pourrais être en danger. Ces gens ne s'arrêtent que lorsqu'ils y sont contraints. 2 jours plus tard, Angela la rappela. Tu avais raison. Ethan Brooks, vrai nom confirmé. Mais il a utilisé au moins 3 autres identités ces 10 dernières années. Et Victoria Brooks, elle aussi. Plusieurs signalements, tous liés à des affaires de fraude immobilière et d'exploitation de personnes âgées. On les accuse d'escroquer des femmes, parfois par mariage, parfois par faux actes. Madison avait la gorge sèche. Alors pourquoi ne sont-ils pas en prison ? Pas assez de preuves, répondit Angela. Ils dissimulent bien leurs traces. Souvent, les victimes ne réalisent ce qui se passe que lorsqu'il est trop tard. La voix d'Angela s'adoucit. Écoute, Madison, tu dois faire attention. Ne le confronte pas encore. Documente tout. Si tu trouves plus, apporte-le-moi. On montera un dossier solide. À la fin de l'appel, Madison resta assise en silence. La rage et le chagrin s'entremêlaient en elle. Elle se sentait stupide, honteuse, furieuse. Mais sous la douleur, une étincelle de détermination s'éveilla. Elle avait bâti sa vie à partir de rien. Elle pouvait la protéger. Et cette fois, elle ne se contenterait pas de défendre ce qui lui appartenait. Elle demanderait à Ethan et Victoria de répondre de chaque vie qu'ils avaient détruite. Chapitre 5, le piège. Madison ne s'était jamais imaginée capable de comploter. C'était une femme de chiffres, de tableurs, une femme qui croyait en l'ordre. Mais, assise en face de l'inspectrice Angela Kim, elle réalisa que la survie exigeait parfois de la stratégie. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils agissent, dit Angela. Si nous le faisons, les documents seront en leur faveur. Il faut les pousser à l'action. Madison hocha la tête. Ils sont obsédés par la maison. Si je leur fais croire que ma grand-mère veut me la transférer officiellement, ils insisteront. C'est là qu'ils essaieront de glisser leur propre notaire. Angela eut une lueur d'approbation dans les yeux. Et si nous avons les bonnes personnes, les vrais papiers et le vrai notaire, ils se dévoileront. Le plan était simple, mais la logistique était complexe. La semaine suivante, Madison et Angela peaufinèrent chaque détail. Elles trouvèrent une actrice, une artiste de théâtre retraitée nommée Eleanor, qui avait le mélange parfait de chaleur et d'autorité. Avec ses lunettes à monture métallique et sa canne, elle pouvait facilement passer pour la grand-mère de Madison. Eleanor écouta attentivement le plan, puis sourit. « Chérie, j'ai joué des rôles toute ma vie. Si tu as besoin d'une grand-mère à la langue bien pendue, je peux te donner Broadway. » Ensuite, la paperasse. Angela s'arrangea pour qu'un notaire public légitime participe à l'opération. Il préparerait de vrais documents attestant d'un acte de donation de la grand-mère à Madison. Parallèlement, ils organisèrent la mise en scène, une maison victorienne louée en bordure de Pacific Heights, remplie de meubles anciens. La scène était prête. Madison lança l'appât. Un soir, elle annonça nonchalamment à Ethan que sa grand-mère venait en ville. Elle veut s'assurer que tout est en ordre avec la maison.
Elle pense à me la donner officiellement. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. C'est merveilleux. Quand arrive-t-elle? Le jour de la signature, la tension était palpable. Madison, Ethan et Victoria arrivèrent à la maison louée. Eleanor les accueillit, jouant son rôle à la perfection. Entrez, entrez. Ethan, mon garçon, tu prends bien soin de ma petite fille, j'espère. Victoria, toujours méfiante, inspecta la pièce. C'est une charmante maison que vous avez, madame. Oh, elle a fait son temps, dit Eleanor avec un geste de la main. C'est pourquoi je veux que Madison l'ait. Tout doit être en ordre. Comme prévu, Victoria intervint. Nous avons justement un excellent notaire de famille. Il pourrait s'occuper de tout, pour vous éviter des tracas. Quelle merveilleuse idée, s'exclama Madison, jouant la surprise. Le notaire de Victoria arriva, un homme à l'air suffisant avec une mallette en cuir. Il étala ses propres documents sur la table. C'était le moment. Le vrai notaire, qui attendait dans la pièce voisine avec Angela et son équipe, entra calmement. « Je crois qu'il y a une erreur, » dit le vrai notaire. « Je suis ici pour officialiser l'acte de donation de Madame Clark. » Le visage du faux notaire blêmit. Victoria se leva brusquement. « Qui êtes-vous ? Il y a un malentendu. » À ce moment-là, Angela et 2 autres officiers en civil entrèrent. « Non, il n'y a pas de malentendu, » dit Angela, montrant son insigne. Ethan Brooks, ou devrais-je dire David Ross, et Victoria Brooks, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude, complot et vol d'identité. Le chaos éclata. Le faux notaire tenta de s'enfuir. Victoria cria des accusations. Ethan fixa Madison, son masque de charme s'effritant pour révéler une panique froide. « Madison, tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends parfaitement, » dit-elle, sa voix ferme pour la première fois. « J'ai compris chaque mensonge. » Épilogue, la porte ouverte. 1 an plus tard, Madison était assise sur le porche de sa maison victorienne, une tasse de thé à la main. Le soleil du soir jetait une lueur dorée sur le quartier du Sunset. La bataille juridique avait été longue, mais les preuves étaient accablantes. Le faux notaire avait témoigné contre eux, et plusieurs autres victimes, encouragées par l'arrestation, s'étaient manifestées. Ethan et Victoria purgeaient de longues peines de prison. Madison avait vendu la maison. Non pas par peur, mais parce qu'elle ne voulait plus d'une forteresse. Elle avait acheté un loft lumineux dans le centre-ville, avec de grandes fenêtres donnant sur la baie. Elle avait quitté son emploi dans la finance et avait lancé sa propre société de conseil, aidant les gens à protéger leurs actifs, en particulier les personnes âgées vulnérables à la fraude. La porte de son ancienne maison s'ouvrit et un jeune couple sortit, riant en tenant la main de leur petit enfant. Ils lui firent un signe de la main. Madison leur sourit en retour. Elle n'avait pas perdu sa maison, elle l'avait libérée, tout comme elle s'était libérée elle-même. Son téléphone sonna. C'était Angela. « Prête pour le dîner ? » « Toujours, » répondit Madison. Elle se leva, laissa la tasse sur la balustrade et descendit les marches. Elle n'avait plus besoin de murs pour se sentir en sécurité. Sa force ne résidait plus dans ce qu'elle possédait, mais dans ce qu'elle avait surmonté. En marchant dans la rue, elle se sentait enfin chez elle, non pas dans un bâtiment, mais en elle-même.